Vous connaissez cette expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Elle est si vraie même si on a tendance à souvent l'oublier. Parfois on oublie de vivre comme si chaque jour était le dernier. Note à moi-même, le faire plus souvent d'ailleurs. Vous êtes superstitieux? Personnellement je dirais que je le suis sans l'être. Je suis le genre de personne, s'il m'arrive quelque chose de mauvais après être passé sous une échelle ou avoir croisé un chat noir, je vais remettre la faute sur ça. Mais je crois aussi beaucoup au hasard, qui n'est pas toujours bon. Vous avez peur des vendredis 13? Moi je n'en avais pas peur, jusqu'au vendredi 13 2009. J'avais 14 ans, et ce jour-là j'ai maudit les vendredis 13. Mais est-ce qu'ils y étaient vraiment pour quelque chose? Je ne sais pas, personne ne le sait et on ne le saura jamais. C'était une soirée comme les autres, ma mère rentrait du travail, souriante, même si elle était un peu fatiguée. J'étais dans ma chambre, comme d'habitude à cet âge-là, je passais ma vie dans ma chambre mais je n'en sortais que pour me nourrir. Enfin, aller chercher à manger et manger dans ma chambre. Elle est entrée pour me raconter une blague nulle, comme d'habitude également, le sens de l'humour de ma mère laisse un peu à désirer. Pardon maman, mais bon, entre nous, c'est la vérité et tu le sais. Elle n'est pas restée très longtemps car elle avait une course à faire. Une course qu'elle n'a jamais faite. Tout est allé tellement vite. Un cri, de la peur. Je suis sortie de ma chambre en courant pour trouver ma mère allongée sur le sol. Je ne le savais pas encore, mais ma mère venait d'être victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. J'étais jeune et j'avais peur, mais j'ai laissé mon instinct me dicter ce que je devais faire. Le numéro de mon oncle d'abord, puis celui de ma grande sœur. Mais plus les minutes passaient, plus on était empiré, alors le numéro des pompiers finalement. Je ne savais pas quoi dire, la personne au bout du fil me posait 100 questions à la seconde. Je devais répondre et garder un œil sur ma mère qui souffrait. Et c'est à ce moment-là que la dame au bout du fil me disait qu'ils allaient venir en urgence. Puis ma sœur arriva, ainsi que mon oncle, et les pompiers ont suivi. Ça n'allait toujours pas mieux, mais ma mère était encore là, consciente. J'avais danse ce soir-là. Ma sœur m'a dit « Vas-y, ça ira, on s'occupe de maman ». Alors j'y suis allée. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave, je l'ai réalisé après mon cours de danse, quand mon père est venu me chercher. Pourquoi était-il là? Ce n'était pas prévu. Quand nous sommes arrivés devant l'hôpital et que ma famille m'y attendait en larmes, c'est à ce moment précis que j'ai imaginé le pire. Maman était-tu encore là? On m'a très vite expliqué que c'était grave, très grave. Assez pour que mes grands-parents qui vivent au Portugal prennent le premier avion en direction de Paris. Alors voilà, c'était tombé. Plusieurs AVC, ma mère plongeait dans le coma. On ne pouvait pas la voir tout de suite car elle devait se faire opérer, alors on a patienté. Je pensais naïvement qu'après l'opération tout irait mieux. C'est à ça que ça sert, non? On est revenu le lendemain et on nous a dit « On peut rien vous promettre, on peut pas vous dire grand-chose, il faut attendre ». Marrant ça, il faut que j'attende pour savoir si ma mère va mourir ou non, mais moi je voulais savoir tout de suite si j'allais la revoir en vie. Nous étions à ce moment dans une petite salle toute blanche, fidèle à ce qu'on trouve dans un service de soins intensifs, froide et sans vie. Il y avait mon père et ma sœur, uniquement la famille proche qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Le médecin parlait beaucoup, je ne comprenais pas grand-chose, puis je n'écoutais pas beaucoup. J'étais trop occupée à scruter la moindre réaction de la part de mon père et de ma sœur pour essayer d'identifier la gravité de la situation. Puis avant de sortir de la salle, le médecin m'a regardée et il m'a dit la phrase qui a le plus marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Sache que tu as sauvé la vie de ta maman. Il a ensuite ajouté que, pour mon jeune âge, j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire. Dans ce genre de cas, chaque minute est précieuse. Je sais aujourd'hui qu'il disait vrai. Alors voilà, pour être honnête, par cette phrase qui contredisait un peu le discours qu'il donnait aux grands, je reprenais espoir. Nous avons plus tard dans la journée pu aller voir ma mère qui était là, allongée presque sans vie, des tuyaux un peu partout et tous ces bruits, mon Dieu, ces bruits. Au moindre son, mon cœur s'accélérait. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, ça allait, ça n'allait pas. Si personne n'arrivait en courant, c'est que finalement ça allait. Je dois vous avouer que c'est une des rares fois où j'ai vu ma mère à l'hôpital sur presque 3 semaines et demie de coma. Je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'y suis allée. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne supportais pas de la voir comme ça. C'était trop dur pour moi. Vraiment dur. Quand je trouvais le courage d'aller la voir, je ne respirais plus auprès d'elle. On se rend compte souvent dans ces moments-là, quand un proche souffre, quand il est entre la vie et la mort, ou même quand il part, que la vie, notre vie, peut s'arrêter à tout moment. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ce genre de moment également. Les gens. Votre famille, vos amis, ils partagent votre peine. Les différences sont mises de côté, tout le monde se soutient. Dommage que ça ne dure pas, mais bon, c'est déjà ça. Ça a été les pires moments de ma vie, les pires semaines, des semaines d'attente. On ne savait rien si elle allait se réveiller, si elle allait se rappeler, si elle saurait marcher, parler, voir, entendre. Vous savez, quand il s'agit du cerveau, il faut s'attendre au pire. Puis quelques jours avant son anniversaire, elle était de nouveau parmi nous. Pas en grande forme, certes, mais parmi nous tout de même. J'étais la plus heureuse, j'allais garder ma maman encore pour moi. Ce n'était tout simplement pas son moment. Et j'aurais aimé vous dire que ma mère n'a gardé aucune séquelle de cet accident, mais non. Alors elle a eu beaucoup de chance, elle marche, parle, vit sans trop de mal, mais cet accident l'a énormément changée. Je ne pourrais pas parler pour elle, mais en ce qui me concerne, il s'en est suivi de longues années. Oui, années. Sans comprendre ma mère. Son caractère n'était plus le même, ses gestes n'étaient plus les mêmes. Elle était tout simplement différente. Mais elle était en vie. Et consciente de la chance que j'avais de la voir, j'ai pris sur moi tant bien que mal et j'ai accepté de l'avoir changée. Ça a été dur pour tout le monde, pour elle, pour ma sœur, pour moi, pour la famille.
Vous savez peut-être ce que c'est. Dans ce genre d'épreuve, toute la famille s'active, tout le monde est là pour tout le monde, on ne respire plus, ensemble, et puis quand ça va mieux, chacun reprend le cours de sa vie. Il m'est resté alors que ma mère et moi dans ce même appartement qui me foutait le cafard 24 heures sur 24. On ne se remet pas en claquant des doigts d'un tel accident, parfois on ne s'en remet même jamais. C'était donc comme ça, il fallait faire avec, même si c'était dur. Quand je cherchais un peu de réconfort, on m'a souvent dit « Tu dois prendre sur toi, maman est comme ça maintenant ». Ce à quoi je répondais « Facile à dire, vous vivez pas avec elle, vous ». Les années ont passé depuis et les choses se sont nettement améliorées. Ma mère continue de me surnommer son petit héros, son rayon de soleil. On se dit qu'elle m'a donné la vie et que je lui ai sauvé la sienne. C'est plutôt beau, non? Maman, je t'aime. Je tiens à dédier ce chapitre à mes cousins qui se reconnaîtront, dont la maman n'est plus. Leur maman, ma tante, celle dont je vous parlais au tout début du livre, la personne dont je venais bouleverser la vie le jour de ma naissance, celle qui était là pour m'accueillir les bras remplis d'amour. Je sais la chance que j'ai d'avoir ma maman après cette épreuve, mais je ne pourrai pas la garder égoïstement. Elle est encore là pour moi, mais aussi pour vous. On est ensemble les gars, je vous aime aussi. Au cours de notre vie, on se retrouve tous, un jour ou l'autre, face à la perte d'un être cher, face à des événements tragiques, tels que la maladie ou les accidents. Notre vie est instable, vivons-la comme si tout pouvait s'arrêter demain. Trouvez en vous la capacité de vous adapter aux changements de la vie qui ne préviennent pas. Un jour ou l'autre, tout roulera à nouveau comme sur des roulettes. Dans les pires moments, nous devons de relativiser. Impossible, me direz-vous peut-être, mais essayez seulement. Prenez le temps de dire je t'aime aux personnes que vous aimez, on ne sait jamais quand il sera trop tard pour le faire. Et finalement, nous sommes tous chanceux d'une manière ou d'une autre. Il va falloir arrêter de chialer, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai déjà un peu parlé de cet événement de ma vie qui a été l'accident cérébral de ma mère. Tout simplement parce que je voulais déjà le partager avec vous et aussi vous mettre en garde sur ce genre de choses qui arrivent de plus en plus, qui touchent de plus en plus de monde et que ça peut être des très vieilles personnes comme des très jeunes personnes, comme ça peut être tout le monde en fait, des hommes, des femmes, il n'y a pas de... Voilà, malheureusement c'est quelque chose qui ne prévient pas. C'est-à-dire qu'un AVC, voilà, ça arrive, ça pète et dans ces moments-là il faut savoir réagir très vite. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos une page avec un petit peu plus d'informations là-dessus parce que je suis pas médecin. Ce que je sais juste c'est que ce qui a permis de sauver ma mère, c'est qu'elle a été prise en charge très rapidement. Parce que j'ai appelé les pompiers finalement très rapidement, parce qu'ils sont arrivés très rapidement, même si ça m'a paru des heures, ils sont arrivés très rapidement. Parce qu'elle a été prise en charge dans un hôpital avec des médecins très compétents qui ont fait ce qu'il fallait. Ça a été dur, on va pas se mentir, ça a été très dur, elle a eu énormément de chance. Parce qu'elle aurait pu y passer, clairement elle aurait pu ne plus être là parce qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas cette chance, il y a des gens qui vont rester paralysés parce qu'en fait le sang va tellement comprimer votre cerveau que certaines parties ne seront plus irriguées correctement, n'auront pas assez d'oxygène, etc. Enfin bref, je suis pas médecin encore une fois, mais ça endommage votre cerveau d'une manière ou d'une autre. Et je sais que j'ai eu le cas 2 fois autour de moi de personnes qui n'ont pas eu cette chance là malheureusement, qui sont plus parmi nous, qui ont vécu la même chose, qui ont subi un AVC et qui malheureusement n'ont pas eu la chance de ma mère. Je vous jure, c'est une miraculée clairement. Quand elle était dans le coma, les médecins ne savaient pas trop quoi nous dire. Il y a eu une période où tout le côté gauche de son corps ne répondait plus. Donc ils nous ont dit ça, dans un premier temps ça peut être normal, dans un second temps ça peut être problématique. On ne sait pas si ça va revenir, si ça va pas revenir. On peut rien vous promettre tant qu'elle ne s'est pas réveillée. On peut pas, on peut pas savoir les dégâts qu'il y a eu et les séquelles qu'elle va garder. Aujourd'hui évidemment, ma mère a des séquelles, elle est très fatiguée, il y a une partie de sa personnalité qui réfléchit différemment, elle est différente en fait, mais elle est vivante, elle est en bonne santé, et elle a eu énormément de chance. Et je vous avoue que jamais de la vie, je me suis dit peut-être que je peux perdre mes parents. Vous savez, c'est un truc qui m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à ce que ça arrive. Vraiment pour le coup, je pensais que c'était pas possible. Qu'ils allaient être là jusqu'à la fin de ma vie, qu'il n'y avait pas de problème et voilà. Maintenant, il faut être conscient qu'au final, ça fonctionne pas comme ça. Et je sais que ça se trouve, vous êtes dans une situation compliquée, où vous avez un membre de votre famille qui est pas en très bon état, ou alors vous avez perdu des membres de votre famille. Voilà, on passe tous par là, malheureusement, comme dirait ma mère, c'est la vie, c'est comme ça. Et comme vous l'aurez compris à la fin du chapitre, c'était important pour moi de faire ces quelques lignes pour mes cousins, parce que je vous ai parlé donc dans le chapitre 1 de la petite sœur de ma mère qui était là le jour où moi je suis née. En fait, c'est elle qui était dans la salle d'accouchement avec ma mère. Et ça a toujours été ma tante sur un piédestal. Et en fait, voilà, elle est décédée des suites d'un cancer généralisé. Et
Du coup mes cousins ont plus leur maman aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très proches. Mon cousin a vécu à la maison, ma cousine vit à la maison. Enfin voilà, on essaye au maximum de leur rendre la vie un peu plus simple parce que ça doit être tellement dur de plus avoir ses parents, de plus avoir un parent en fait, que ce soit la mère, le père, les deux, enfin c'est extrêmement compliqué et j'envoie toute ma force et tout mon courage aux gens à qui ça arrive, parce que peut-être que c'est votre cas. Et donc voilà, c'était important pour moi de leur dire écoutez, vous avez pas eu cette chance là malheureusement, parce que même si ma tante était une battante et qu'elle a tout fait, la maladie a pris le dessus et voilà, ça s'est passé comme ça. Même si elle est plus là aujourd'hui, même si elle veille sur vous d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien nous on est là. Nous on est là et moi j'ai eu la chance de garder ma mère encore. La vie m'a laissé cette chance là, elle m'a dit ok ça t'a fait un petit coup de stress là, mais je te la laisse encore. Et ben je peux pas la garder égoïstement pour moi, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'on essaye un maximum d'être là pour eux, de passer du temps avec eux. Moi je passe beaucoup de temps avec ma cousine depuis qu'elle vit à la maison, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, il faut savoir que c'est des événements terribles de perdre un être cher. Et je sais que ça peut en anéantir plus d'un, mais s'il vous plaît, gardez la force et gardez-le en tête de vous dire vous êtes chanceux d'une manière ou d'une autre. C'était ce que je disais dans les dernières phrases. Tout simplement parce que regardez, mon cousin et ma cousine ont perdu leur maman, ce qui est terrible et à vie, ça leur appartiendra. Mais ils sont chanceux dans un sens qu'ils nous ont nous et qu'on essaie de tout faire pour eux. C'est dans ce sens-là que j'essayais de dire ça. Voilà, c'est toujours dur de faire face à la maladie, de faire face aux accidents, comme je vous l'ai dit, de faire face à la perte d'un être cher, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai perdu tellement de gens proches dans ma famille, soit au niveau de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes, même des amis, et au final j'ai un rapport avec le décès qui est différent, c'est-à-dire que je vais pleurer évidemment, je vais être triste, je vais avoir mal, mais je vais pas m'arrêter à ça. Dans le sens où ça peut pas prendre votre vie à vous aussi. Ça peut pas prendre votre vie à vous aussi, même si c'est dur. Il faut essayer de trouver la force, de se relever, d'avancer, de dire elle aurait pas voulu ça. Elle aurait pas voulu que je me morfonde, elle aurait pas voulu que je m'arrête de vivre, elle aurait pas voulu ci, elle aurait pas voulu ça. Et c'est ce que j'ai dit à ma mère des millions de fois quand elle avait des moments un peu plus durs où elle était un peu plus fatiguée, où elle était triste, et je lui ai toujours dit il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place et à la mienne et à la nôtre en fait, nous, d'être en vie, et surtout elle parce qu'elle a eu cette chance malgré tout ce qui lui est arrivé de rester en vie. Et il y a des gens qui auraient aimé avoir cette chance là, ma tante aurait aimé avoir cette chance là par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut vivre, c'est pour ça qu'il faut être heureux, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter aux petites conneries de la vie, qu'il faut passer au-dessus, il faut se rappeler constamment les gars qu'on a de la chance d'être en vie et qu'on a de la chance d'avoir les proches autour de nous qui sont encore en vie aussi, et il faut en profiter un maximum. Dites-leur que vous les aimez, passez du temps avec eux, appelez-les, prenez des nouvelles. Parce que ça sera pas quand il sera trop tard qu'il faudra le faire. Ce chapitre là c'est vraiment une piqûre de rappel pour se rappeler qu'on a tous de la chance, qu'on est chanceux d'une manière ou d'une autre. Et qu'il faut savoir se le rappeler plus souvent qu'on a l'habitude de le faire, parce que généralement on le fait pas souvent en fait. On est toujours en train de se plaindre, on se focus sur nos propres malheurs et on s'enfonce là-dedans, et en fait on oublie complètement que c'est pas si grave, qu'il y a beaucoup plus grave, qu'on est en vie et que c'est ça le principal et que tout le reste dépend de nous. Donc voilà, prenez votre téléphone, envoyez un je t'aime à qui vous voulez, prenez des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez, à qui vous avez pas demandé si ça allait depuis longtemps. Voilà, rappelez-vous que la vie malheureusement ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans prévenir, sans rien. Et en tout cas voilà les gars, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Ce chapitre est très important pour ma maman et ma cousine. En fait je tenais à le préciser, c'est leur chapitre préféré évidemment, parce que il parle d'elle. Et surtout je vous avoue que quand j'ai lu le chapitre à ma mère et ma cousine qui étaient là, et que je les ai vues s'effondrer en larmes toutes les deux à la fin du chapitre, surtout ma cousine, et ça m'a brisé le cœur d'un côté, et de l'autre côté ça m'a fait tellement plaisir en fait de voir à quel point ça les touchait, et voilà, elles sont venues, elles m'ont fait un câlin, bref je me rappelle on était dans la cuisine, c'était incroyable. Donc voilà les gars, je vous aime et je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite, soit vendredi soit dimanche pour le prochain chapitre. Bye bye.